C'est des journées assez exceptionnelles, assez prenantes. Je peux vous dire que d'abord que je compte sur une équipe absolument exceptionnelle, extraordinaire, qui n'ont absolument pas compté les heures depuis 10 jours maintenant, un peu plus sinon que pour pouvoir préparer. Parce que dans le fond, si on fait une chronologie là, pour répondre à ta question, Francis, là, en date de samedi dernier, quand j'ai eu l'information par Facebook, j'ai vu par Facebook le ministre Champagne des Affaires étrangères qui invitait tous les Canadiens qui sont à l'étranger à revenir rapidement par des moyens commerciaux pendant que c'est encore possible. J'avoue, quand j'ai lu ça, ça m'a placé dans un contexte où je me suis dit, OK, il ne faut pas lire entre les lignes. Le message, il est très clair. Ça va être le chaos qui s'en vient. Donc, dès cette journée-là, j'ai demandé de pouvoir avoir sur mon site web, de faire ajouter un formulaire adapté sur les gens qui sont à l'étranger, sur la situation de la COVID-19, puis ce retour-là. Donc, on s'est mis en mode opération dès samedi dernier. Et à partir de là, progressivement, sont rentrés des centaines de cas. Donc, j'estime, pas juste pardon, des gens de la région, mais la majorité des gens de la région, environ un peu plus de 300 personnes qu'on était en lien, qu'on a pu, dans certains cas, faire la différence, très sincèrement. Dans certains cas, c'est un peu d'aspect psychologique aussi, parce qu'il y avait beaucoup de détresse, il y avait ce besoin-là de donner de l'information où ce qu'il n'y en avait pas, parce que les gens avaient de la difficulté à rejoindre leurs ambassades, les ambassades un peu partout dans le monde, de pouvoir avoir des réponses à leurs questionnements. Donc, c'est ce qu'on a pu offrir comme bureau de service de députés et on a été opérationnel, surtout dans le cœur de la crise, quand les informations rentraient peu, on avait beaucoup de demandes. On était opérationnel vraiment 24 heures sur 24. Et il y a encore des cas qu'on apprend via le site internet lemire.info. C'est un formulaire, vous le voyez en bandeau en haut, pour ceux qui sont à l'étranger. On peut encore aider, accompagner des gens. Donc, ne pas hésiter à le faire, mais c'est une opération qui n'est pas terminée, là, ceci étant dit, parce qu'il reste encore des gens de l'extérieur qui sont à l'étranger. Ceux qui restent sont soit dans des contextes un peu plus délicats, plus sensibles, des fois aussi dans certains pays où l'armée a pris le contrôle des frontières. Donc, ça amène de la complexité. Puis aussi, le cas des gens qui ne se sont pas sentis nécessairement pressés de revenir quand ils ont eu l'appel il y a une dizaine de journées pour dire, regarde là, rentrez à la maison, qui se sont dit, moi, je me sens en sécurité ici, je vois pas de problème, mais qu'après ça, ça a été la course pour pouvoir rentrer. Et la surcharge sur les systèmes, ça a demandé de la patience aux gens et ça se poursuit encore. La façon de fonctionner que je puisse venir en aide la plus simple, la plus efficace pour nous et pour eux, c'est de passer encore une fois par mon site web www.lemire.info. Dans l'onglet en haut, il y a des formulaires qui ont été créés, adaptés à la situation. Donc, que ce soit des cas d'assurance-emploi, que ce soit des cas d'entreprise ou de travailleurs autonomes qui nous présentent leur situation. Et nous, très rapidement, on est capable, presque instantanément, de pouvoir faire un retour ciblé selon leurs besoins, de ramener l'information. Donc, on le fait par ce moyen-là. Donc, quelle réponse que je peux apporter? Le premier élément, Francis, c'est un peu un appel à la patience parce que ces mesures-là, elles sont là, elles ont été annoncées plusieurs milliards. Les mesures sont généreuses. Le problème, c'est que ces programmes-là, pour créer un programme, ça n'existait pas. On n'était pas dans cette situation il y a 2 semaines, il y a 10 jours. Donc, finalement, il faut créer des programmes et le temps de les mettre en œuvre. Donc, comme je vous dis, selon les situations des gens, je vous invite à m'écrire par le site Internet, le formulaire www.lemire.info dans le volet entreprise ou travailleur autonome et on va vous rappeler en ayant les mesures qui sont adaptées à votre situation pour pouvoir avoir une situation plus rapide. J'aimerais ça être rassurant, je pense, en tout cas, je veux intervenir pour pouvoir l'être. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours. On ne sait pas, il y a eu les cas ont commencé à être confirmés dans la région. Ça veut dire que s'il y a 5 cas qui ont été confirmés en début de semaine, maintenant on était à 8. On attend le bulletin là, le plus récent. Ça veut dire que le virus était présent dans la région la semaine dernière parce que le temps que les analyses soient faites, ça fait quelques jours. Donc, il faut être absolument vigilant pour pouvoir s'aider. Le message peut-être rassurant que je peux donner, c'est que vos élus, puis particulièrement Témiscamingue, Claire Bolduc nous a concertés pour pouvoir passer des messages via les médias, mais aussi de s'assurer, on est là pour travailler, pour s'assurer que cette crise-là soit la mieux vécue possible par les gens. Je comprends toute la détresse qui est vécue par l'ensemble des gens. Il faut respecter les consignes, de limiter nos déplacements absolument aux éléments essentiels et sinon de rester à la maison pour s'assurer que cette crise qu'on vit là en ce moment, elle dure le moins longtemps possible, qu'on revienne à une vie normale le plus rapidement possible.